Hey, coucou mes douceurs, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là face à vous pour cette guidance. Alors ici, on me dit que j'ai un message d'amour à vous transmettre. On va voir si c'est un message de la source ou un message d'une personne en particulier. Et oui, et on va voir ça avec le tirage et on aura nos réponses. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, mais également pour vos boosts. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles sont les énergies? Séparation. Cool. Cool. Isolement. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc ici, on me parle d'amour, mais on me dit que vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ici, on vous demande de vous déconnecter du monde. On vous demande de ne pas trop penser, trop être fixé sur quelque chose. On vous demande ici de vous détendre, de penser à vous, de vous prioriser. Et ce sera vraiment nécessaire pour la suite au niveau sentimental. Ok, très bien. Hop. Alors ici, d'accord. Allez, on va mettre celui-ci. On me parle de déplacement, de voyage et de déménagement. Donc moi, pour moi, en fait, il y a eu séparation et il y en a un des deux qui est parti, hein, bien entendu, hein, forcément. Voilà. Il y a eu peut-être de la distance. Ouais. Ok, on me dit ici qu'il y a eu la séparation avec l'âme sœur. Bon, ben voilà. La séparation avec votre âme sœur. Donc cette personne avec qui il y a une distance, tout ça, c'est votre âme sœur. Regardez, la main tendue et la séparation. Vous voyez? Ben oui, donc ici, on me dit bien que vous êtes aidé par la source, hein, autant l'un que l'autre en fait. Hein. Regardez. Là, il y a eu du sacrifice. Hein. Il y a eu du sacrifice. Soit c'est cette âme sœur qui s'est sacrifiée, hein. Ouais. Ou soit c'est vous. Ou cet amour a été sacrifié, bien entendu. Regardez, on me dit ici que vous allez vous entourer d'amis, hein, vous allez passer des bons moments. On me dit que ça va être vraiment quelque chose de vrai. Hein. Ouais, voilà, des personnes qui sont vraies, des personnes qui vont vous épauler. Vous êtes ancré de toute façon, donc voilà, vous allez bien vous entourer. Et on me dit que vous avez besoin de ça justement pour vous avez besoin de ça pour tourner un petit peu la page et ouais. On me dit que ça n'a pas été facile cette séparation-là avec cette âme sœur, hein, parce que les pensées étaient là, c'était répétitif, ça vous a quand même bloqué dans votre vie. Ça a été difficile parce que ce lien était particulier. Ici, on me dit que voilà, ici, il y a des amis qui vont vous mettre sur la piste de la vérité, en fait. Pas forcément en vous disant des choses. Non, non, c'est
leur attitude, leur façon de fonctionner avec vous qui vont vous percuter, en fait. Ouais. Ouais, ça va mettre quelque chose en lumière en fait ici, hein. Ouais, c'est ça. Regardez, j'ai l'immaturité à l'envers. Donc ici, la maturité, hein. Vous avez appris, hein, dans cette situation. Ça a été compliqué, ça a été très difficile, mais vous avez appris certaines choses. On me dit ici qu'il y a le karma, hein. On me dit qu'il y a le karma. Pour cette âme sœur, donc ici, il y a une âme sœur qui prend le karma, qui n'a pas fait les bons choix, qui est peut-être partie. Ouais, qui a manqué de courage, qui est partie et ben, elle n'a pas fait les bons choix, cette personne-là. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. On me dit qu'il y a une situation qui se termine grâce justement au jugement, à la loi, au karma, hein, qui claque, hein. Ouais, c'est quelque chose d'imprévu. Cette personne, elle va se prendre un karma, c'est imprévu, hein. C'est vraiment le karma qui claque par rapport au fait qu'elle ait fait les mauvais choix et que ben elle ait créé la séparation. On me parle de 1, 2, 3 mois, donc dans les 3 mois ici, il y a quelque chose qui va rejouer les cartes, c'est ce qu'on me dit. Ouais, ça va rejouer les cartes ici. Ok, c'est imprévu et cette personne, elle va pleurer. Cette âme sœur va pleurer là parce que, ben, sans doute, il va y avoir du mouvement dans votre vie. Les choses vont changer pour vous et cette personne, elle va se rendre compte de ce qu'elle a perdu. Ouais, là, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. On me dit que cette personne, elle voit que vous ne pleurez plus pour lui ou elle. Vous voyez, ça va ralentir cette personne-là. Cette personne, elle va être ralentie. Vous avez été ralenti par son comportement, par la séparation, par tout ce qui s'est produit. Eh bien, elle va être ralentie à son tour également. Ouais, ok. D'accord, parce que elle vous a empêché de faire un choix. Cette personne, elle vous a ralenti, bloqué volontairement. Elle vous a empêché de faire un choix. Elle vous a empêché de savoir des choses, de prendre connaissance de certaines choses ici. Ouais, pour vous bloquer, vous empêcher de faire un choix. J'ai l'impression que cette personne, elle a tout fait pour vous ralentir, en fait. Tout simplement, c'est ça, hein. Alors, ici, sur les pleurs. Ok, on y va. Sur la séparation, déjà. Sur la séparation. Ok, j'ai la tristesse. Donc, c'est vraiment une personne qui est triste, hein. Déjà, qui est triste parce qu'il y a eu séparation. C'est une personne qui a bien entendu ressenti les mêmes choses que vous, hein. Donc, voilà, c'était intense. Et cette personne, elle a ressenti cette intensité, bien entendu. Et on me dit ici que, voilà, avec la carte de la tristesse, des pleurs, plus le mot tristesse, cette personne, elle verse des larmes. Elle verse beaucoup de larmes parce que, ben, elle se rend compte que vous étiez une bonne personne. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok, parce que cette personne, elle a été dans l'excès. Je vais aller voir dans l'excès de quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle avait des addictions ou elle a été dans l'excès de mauvaises paroles. Euh, ouais, peut-être plus que ça même pour certaines personnes. Ok. Voilà, alors là, on est en train de me dire qu'il y a une grande distance, donc ça peut être une personne qui est loin de vous. Ouais, la distance dans l'excès, cette personne, elle s'est peut-être mise à distance de vous, même si vous étiez proches l'une de l'autre. Émotionnellement, elle s'était mise à distance. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ouais. Et ça a peut-être créé la rupture également. Oui, voilà. Alors, cette personne, elle se prend la tête. On est en train de me dire que cette personne, elle est triste. Elle se prend la tête ici. Sévèrement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et puis, regardez, il y a le karma, encore le 8, hein. On a le jugement, la loi en dessous et le 8 qui parle de justice ici, hein. Ok, ok. Alors, cette personne, elle se prend la tête là. Parce que elle veut vous contacter. Elle veut vous recontacter. Elle veut vous contacter. Elle veut vous parler. Ouais, elle veut vous parler. Elle serait heureuse de vous parler, c'est ce qu'on me dit. Ça atténuerait sa tristesse, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle a des choses à vous dire qu'elle n'arrive pas à vous dire, cette personne-là, hein. Ok, c'est un lien avec une tromperie, donc cette âme sœur vous a trompé. Cette âme sœur vous a trompé, elle est vraiment en plein conflit mental. À l'intérieur d'elle, c'est vraiment waouh, voilà. Ça se bombarde de tous les côtés, hein, dans son cerveau. Allez! Ben ouais, c'est ça. Et du coup, cette personne, elle veut vous contacter pour vous le dire, pour pouvoir atteindre le bonheur, parce qu'elle sait que elle n'avoue rien, en fait. Elle ne dit rien, elle garde pour elle, mais ça l'empêche d'être heureuse, bien entendu.
Elle est triste, cette personne, de vous avoir trompé. C'est une personne qui regrette ici. Vous voyez, c'est une personne qui veut guérir. Qui veut guérir. Ouais. Guérir de ses peurs. Cette personne, elle a peur hein, de vous dire pour la tromperie. Peut-être que vous savez certaines choses, vous ne savez pas tout. Euh, Elle a besoin de vous exprimer quelque chose en lien avec la tromperie, mais elle a peur de le dire. Elle a peur, ouais. Elle a peur. Pourtant, ça la guérirait. Il faut qu'elle guérisse également de ses peurs profondes qu'elle a en elle, cette personne-là, pour pouvoir franchir le pas. Il y a plusieurs blessures, j'ai l'impression. Cette personne, elle n'ose pas, elle a peur vraiment de vous dire les choses, mais elle a des peurs en elle déjà d'avant aussi. La peur, ça n'arrive pas comme ça. Voilà. Ouais. Ok. Bon, allez. Euh, oui. Ouais, cette personne-là, elle a peur que... Ouais, elle veut vous rencontrer. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas protégée. Par rapport à ce qu'elle a fait, cette personne, elle sait très bien qu'elle n'est pas protégée. Elle veut vous rencontrer. Elle veut vous voir. Elle veut vous voir. Elle a peur. Cette personne, elle a peur parce qu'elle n'est pas protégée ici. Et vous voyez, j'ai mis un coup là-dedans. Donc elle se prend des coups. Elle se prend des coups. Mais bien sûr qu'elle se prend des coups. Je vais mettre côte à côte. Elle se prend des coups par la vie. Eh ben oui. C'est fait exprès pour la réveiller. Hein. Regardez. Cette personne, elle sait que vous êtes une personne magique. Elle sait que vous êtes une personne spirituelle. Euh, ouais. Elle sait que vous savez certaines choses. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Elle sait que vous savez certaines choses ici. C'est clair. J'ai une carte qui est tombée. C'est la carte de l'hiver. Cette personne, ouais, pour l'instant, c'est gelé. Pour l'instant, c'est gelé. On vous rend justice ici. J'en veux une seule sur la rencontre. Elle veut vous voir, cette personne. Elle veut vous rencontrer. Écoutez, j'ai une carte comme ceci. Certaines choses vont se précipiter autour de toi dans quelques semaines. Je la mettrai par-dessus celle-ci. Union sacrée et karmique. On y vient. Rencontre. Bon, mais voilà. Cette personne va vouloir vous voir. Hein, c'est bien votre âme sœur. C'est une union sacrée, bien entendu. Hein, voilà. Qui a été karmique, hein, bien entendu, par le passé. Voilà. Ce qui a créé la distance et l'éloignement ici. Aide et soutien, c'est une personne qui ne vous a pas aidé, qui ne vous a pas soutenu. Ouais, c'est ça. Union sacrée et karmique. Et on me dit ici que ça va se précipiter. Cette personne, elle va vous inviter très vite. C'est ce qu'on est en train de me dire. Elle va vous inviter très vite. Il y a une évolution chez cette personne-là. Cette personne n'est plus la personne qu'elle était auparavant. Hein. Ouais, vraiment. Il y a eu beaucoup de changements dans la vie de cette personne, je ressens. Hein. Vraiment, vraiment. Écoutez, je vais en mettre une comme ceci également sur la protection à l'envers. Entre trahison et mensonge, gare à toi la prochaine saison. Bon, mais voilà. Ouais, cette personne, elle sait qu'elle n'est pas protégée. Elle va se faire trahir. Je vous le dis, elle va se faire trahir. Il y a des mensonges autour de cette personne-là. Et la prochaine saison, ben, elle va se faire trahir et il y aura encore des mensonges, bien entendu. Ouais, la réalisation d'un projet se fait attendre. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires rapidement. Voilà, rapidement. Cette personne, elle va faire ce qu'elle désire, mais il y a toujours ici les chats noirs, là, vous savez, les serpents, les souris, les rats. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ok, allez. Oui, on me dit que cette personne, elle est entourée d'ennemis qui ben, la bloquent. Qui la bloquent, mais cette personne, elle va obtenir la victoire par rapport ben, aux mauvaises paroles de ces personnes-là et au conflit. Cette personne, elle est entourée de conflits. J'ai l'impression qu'elle est entourée de personnes dans le conflit qui la trahissent, qui lui racontent n'importe quoi. Et cette personne, elle rentre dans le jeu, quoi. Vous voyez, voilà, cette personne, elle se fait prendre au piège, en fait. Elle est piégée. Conscientisation, réveil, drink, drink. Cette personne, elle va se réveiller. Vous voyez, elle va se réveiller. Allez, lâcher prise, détachement, voilà. Bon, ben, écoutez, ça va se précipiter parce que, ben,
votre âme sœur, ici, euh, va lâcher prise, va se détacher de certaines choses et de certaines personnes. Regardez, voilà. Cette personne, elle va comprendre qu'on l'a trahi, qu'on lui a raconté des mensonges sur vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. On l'a trahi par rapport à vous. On l'a trahi peut-être pour de l'argent, on l'a trahi peut-être par méchanceté gratuite. En tout cas, on l'a trahi et cette personne, elle veut vous demander pardon. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas protégée par rapport à ce qu'elle a fait. Cette personne, évidemment, elle mange son karma et elle n'est pas protégée pendant qu'elle mange son karma puisque c'est sa punition pour avoir été comme elle a été, pour vous avoir trompé. Hein. Équilibre, unicité. Vous êtes une personne équilibrée. Cette personne, elle le sait très très bien. Affirmation de soi, verbalisation. Donc cette personne, elle le dit en plus, hein, que vous êtes une personne équilibrée et que vous êtes une personne autonome. Vous vous suffisez à vous-même, vous vous débrouillez par vous-même. Vous avez besoin de personne et ça, cette personne, elle le voit. Hein. Elle le voit. Confiance en soi et foi. Vous avez confiance en vous. Ouais, cette personne, elle voit tout ça. Elle le sait. Hein. Elle le sait. Ok. Allez, c'est une personne qui va devoir être courageuse. Si elle ne l'a pas été par le passé, il va falloir que là, elle soit courageuse, bien entendu. Alors, sur lâcher prise et détachement, ici, et certaines choses vont se précipiter dans quelques semaines. Le renouveau, l'envol et le début. Bon, mais voilà. Le fait que cette personne, elle lâche prise, qu'elle se détache de situations, de personnes, ça va enclencher un nouveau cycle. On me parle ici du chiffre 7 qui parle de protection. Donc, on me dit ici que ce lien, même si cette personne, pendant qu'elle prend le karma, elle n'est pas protégée, ce lien est quand même protégé. Ouais, ok, la guérison et le repos. Voilà, mais cette personne, regardez. Elle sait que pour guérir complètement, pour pouvoir se reposer, pour être tranquille, elle doit vous demander pardon. Elle le sait que sans cela, eh bien, elle sera toujours dans les difficultés. Ouais. Elle doit vous demander pardon d'avoir abandonné le désir et la passion. Parce que cette personne, elle était dans le désir, la passion, l'envie par rapport à vous. Et elle a abandonné cela, elle a mis fin à ce cycle-là. Ce cycle d'amour puissant et intense. Donc, elle veut demander pardon ici. Voilà. Tout simplement. Allez, on y va. On continue, on continue. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le renouveau, l'envol et le début? Je viens de vous passer la victoire. La victoire. Je ressens que des tierces ici qui ont bien trahi vont tomber de haut, vont chuter. Et ici, j'ai la tranquillité, l'harmonie, ouais, le fait de tempérer les choses, de partir vers un renouveau tranquille, zen, apaisé, en ayant guéri et en étant reposé en fait. Ouais, vous voyez, de tourner le dos, ça amène la tranquillité. De tourner le dos, ça amène la tranquillité. Ben oui, hein. Tourner le dos et lâcher prise. Cette personne, elle va tourner le dos. Elle va tourner le dos à des situations compliquées, à des choses très compliquées. On me dit ici qu'il y a la solution et que c'est protégé par l'au-delà. Donc ce lien est protégé par l'au-delà. Cette personne, on me dit qu'elle est en train de prendre un sacré karma. Écoutez, j'ai pas mis là sur la guérison et le repos, s'il vous plaît. Ok, ouais, d'accord. Ok, allez, la guérison du lien. La guérison du lien. Ok. La guérison du lien et du fait que ce lien, en fait, soit en pleine guérison, ça va enclencher de la jalousie chez certaines personnes qui vont réessayer de mentir et de trahir, sauf qu'il y a une évolution spirituelle de votre côté, de son côté, et que là, ça ne pourra plus atteindre. Ouais. Ok. Alors. Ok. Bon. Euh, cette personne, elle ne veut pas prendre son karma. Pourtant, on me parle ici de désir. Hein. Elle prend son karma, en fait, cette personne-là, même si elle ne veut pas. Hein, on me dit qu'elle ne veut pas. Euh, elle prend son karma, elle est dans le déni. Elle est dans le déni. Elle pense que, voilà, elle va pas prendre son karma, que là, ce qui lui arrive, c'est pas son karma. Elle est dans le déni complètement. Sauf que elle a été contre son désir. Et donc, ici, elle prend son karma. Regardez. Et ça va lui permettre d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter les signes de l'au-delà. Mais oui, bien entendu. Et c'est positif, on me dit.
Ben oui. Elle est dans le déni, cette personne, pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Pas pour longtemps. On est en train de me dire pas pour longtemps. Elle ne va pas être dans le déni longtemps, puisque ben, elle va être obligée de se réveiller. On avait Dream Dream tout à l'heure, c'est l'heure, quoi. Voilà, elle va être obligée de se réveiller, c'est comme ça, hein. Prière, lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu, l'univers entendra ta demande. Cette personne, elle fait des demandes, hein. Par rapport à vous, elle fait des demandes, moi je vous le dis, hein. Mais oui, hein. Ouais, ok. Elle est dans les émotions. Elle est impactée également par les planètes, cette personne-là. Les planètes, la Lune, quelque chose comme ça. Alors sur le lien, je vais mettre ça et en mots. Le bonheur. Voilà. Un lien qui veut atteindre le bonheur, bien entendu. Ok. Alors, sous le bonheur, un lien en pleine guérison. Voilà, la guérison du lien. J'ai le mot guérison et j'ai quand même la carte guérison repos. Le bonheur, le lien. Ben mais voilà, la guérison du lien pour aller vers le bonheur. Bien sûr, c'est ça. Ouais, voilà. Vous vous posez des questions pour avoir des réponses, priez. C'est ce qu'on me dit. Vous posez des questions par rapport à ce lien et tout ça, pour avoir des réponses dans vos rêves ou par des signes, priez. Vous aurez des réponses. Vous posez des questions, priez pour obtenir de l'aide. Priez pour obtenir de l'aide. Vous avez des questions sans réponse. Posez vos questions à Dieu. Ouais, pour obtenir de l'aide. La prière va vous aider. Les êtres de lumière vont vous aider. Sur le lâcher prise, ok, voilà. Cette personne, elle tourne le dos, elle lâche prise pour se reconnecter à son âme, hein, pour apaiser son âme, hein, parce que son âme a souffert quand même, comme la vôtre a souffert également. Ok. Cette personne, elle va se livrer là. Ouais. Elle va ouvrir son cœur, son âme. Vraiment. Elle va parler avec son âme et non avec son mental. Elle va parler avec son cœur, non avec son mental. Vous voyez, c'est vraiment là quelque chose de pur. On me dit que ses sentiments sont purs. Voilà. Cette personne, elle vous aime. Elle lâche prise, elle tourne le dos parce qu'elle vous aime. On me dit qu'elle a mis longtemps à faire ça, mais que là, elle le fait. Ok. Pourquoi? Pour retrouver son équilibre. Ouais, pour retrouver son équilibre. Tout simplement. Bon, c'est parfait. Écoutez, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Oui, cette personne, elle a conscience du lien. Elle a conscience du lien, elle a conscience qu'elle a merdé, elle a conscience qu'elle a écouté les mauvaises personnes. Ouais, elle a conscience que, ben voilà, elle a été trop silencieuse et aujourd'hui, elle veut s'exprimer. Elle veut exprimer ses sentiments. Ouais, parce que ici, son âme a guéri aussi, hein. Son âme était en difficulté, en souffrance. Et là, son âme a guéri, en fait, tout simplement. Ok, ok, ok. Bon, mon jeu, il est carrément en dessous, là. Vous avez le time ou pas? Parce que si vous n'avez pas le temps, ben, excusez-moi. Excusez-moi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me dit ici qu'il y a un défunt, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne-là qui veille sur vous, sur ce lien. Ouais. Hmm. S'il vous plaît, par rapport à ce lien fort, là, cette séparation avec cette âme sœur, ce déséquilibre qu'il y a eu, la distance qui s'est installée, la distance, les disputes, les désaccords. Ouais. Regardez, pour l'instant, c'est gelé. On me dit que pour l'instant, c'est gelé. Ça a été gelé longtemps, hein. Ça a été gelé longtemps. À cause de secrets. On me dit que cette personne, elle a gardé ses sentiments secrets très longtemps et ça a été bloqué par rapport à un secret. Il y a un secret. Il y a un secret, il y a un changement par rapport à ça parce qu'il y a la mise en lumière. Cette personne, elle va apprendre des choses. Il y a un secret qui va lui permettre de prendre un nouveau départ ici avec le 1 qui va lui permettre de mettre tout en lumière. Ouais.
Donc cette personne, elle va découvrir un secret qui va lui permettre de tout comprendre. C'est ce qu'on me dit. Vous comprendrez ce que je dis. Ouais, ok. Alors, sur l'hiver, tout qui est gelé. Ouais, tout qui est gelé à cause d'un secret. Écoutez, vous voyez, j'ai le nouveau départ ici, hein. Donc, la révélation, hein. Pour l'instant, le coffre est bien fermé. Le secret est à l'intérieur, mais cette personne, elle va pas tarder à ouvrir le cadenas là. Et à découvrir quelque chose, hein. Retour d'un ex. Non, mais voilà, écoutez. Donc ici, on peut me dire que cette personne-là, jusqu'à l'hiver, ben voilà, hein, elle va apprendre des choses, elle va découvrir des choses, elle va... Et puis, elle va rentrer au contact là dans les 3 mois, mais pour moi, ici, le vrai retour se fera cet hiver. Cette personne, cet hiver-là, il va y avoir un élément déclencheur par rapport à un secret qui va tout chambouler. Cette personne, elle quitte un amour vénal. Ouais, vous voyez, difficulté à ouvrir son cœur parce que cette personne, elle était attirée par l'argent. Parce que cette personne-là, en fait, eh bien, elle était dans un amour vénal. Elle était avec une personne vénale et superficielle. C'est ce qu'on est en train de me dire, qui aime que l'argent, une tierce, vraiment, qui l'a plongé là-dedans. Voilà, tout clairement. Sur le secret. Sur le secret. Donc, il y a eu séparation, c'est un ex ou une ex vraiment avec qui il y avait un lien, hein. C'est une âme sœur, hein. C'est une âme sœur qui veut faire son retour. On me parle également ici que c'était un retour gelé pour l'instant. Ouais. Soit c'est cet hiver que cette personne, elle revient, et si c'est dans les 3 mois, c'est parce que voilà, c'était gelé en fait, hein. Ok. Cette personne, elle a mis du temps à percuter parce que j'ai le flash à l'envers. Elle a mis du temps à percuter, hein. Ouais. En fait, le secret, c'est en lien avec le fait que cette personne, elle ait eu un coup de foudre et qu'on lui a enlevé ce coup de foudre. On a fait en sorte que cette personne, elle n'éprouve plus rien pour vous, hein, tout simplement, hein, voilà. Ouais, il y a des personnes qui sont très très fortes, hein, par la parole pour enlever ce qu'il y a de plus beau, hein, chez les autres, hein. Vous voyez? Pour lui enlever, hein. Ouais. Lui mentir sur vous, pour lui enlever la passion, l'envie, le désir, euh, comment vous dire, cette flamme qui brûlait en elle pour vous, hein, ce coup de foudre en fait. Voilà. On lui a dit que c'était négatif. On a pu lui dire que c'était éphémère, que ça ne durerait pas, alors que voilà, il y a un lien. Et cette personne, eh bien, elle s'est dirigée ici vers une tierce personne, une personne qui aime l'argent, tout comme sa famille d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit ici. Une personne qui aime l'argent, un amour vénal. Ouais, un amour négatif, hein, puisqu'on a le négatif en dessous là. Ouais, ok. En fait, ici, avec amour vénal, le flash à l'envers et le moins, c'est une personne que cette personne n'aime pas. Elle a peut-être cru l'aimer à un moment donné, mais elle ne l'aime pas, en fait. Et cette tierce ne l'aime pas non plus. En fait, c'est tout pour l'argent. Donc ici, c'est vraiment compliqué, quoi. Pour les formalités, pour l'argent. Vous voyez? Ah ouais. C'est ça le secret en fait, hein. C'est que cette personne, elle vous a trompé ici avec cette personne, hein. Voilà, c'est un amour vénal. C'est un amour vénal, hein. J'aimerais bien savoir si cette personne est toujours avec cette tierce ou pas en fait, hein, ou si ça fait partie de sa famille, ou... Enfin, en tout cas, il y a eu une tromperie, une trahison en lien avec l'argent. Ça, c'est clair. Regardez, souffrance et blessure du passé. Cette personne, elle abandonne ça aussi, hein. Ouais, solitude et isolement à l'envers parce que cette personne, elle trouve des solutions. Elle guérit par rapport à des blessures du passé, par rapport à des souffrances, et puis elle arrête l'isolement et la solitude ici, hein. Ouais, dispute et désaccord, elle ne veut plus de dispute avec vous, de désaccord, parce qu'elle a peur vraiment que tout soit détruit définitivement. Alors je ne sais pas où vous en êtes vous, en fait, mais cette personne, elle a peur que tout soit détruit définitivement à cause de ce triangle amoureux. Ouais. Et c'est une personne qui vous désire, qui a envie de vous et qui est passionnée par vous. Cette personne, elle a peur. Elle veut plus de disputes, elle veut plus de désaccords, elle veut plus que voilà, il y ait de la distance et tout ça, parce qu'elle a peur de la destruction du lien en fait, hein. Et, voilà. Et elle sait très bien également que le triangle amoureux aussi impacte, hein, impacte énormément ce lien, tout simplement, hein. Mais ouais, on me dit ici que cette personne, voilà, elle va créer un changement, hein.
Elle va créer un changement, mais pas le choix en fait, hein, parce que bon, sinon, c'est perdu. Elle le sait, cette personne-là, hein, parce que je ressens que cette personne, elle a peur, quoi. Elle a peur que tout soit terminé. Alors, ici, sur le retour d'un ex et l'hiver. Sur le retour d'un ex et l'hiver, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le retour de l'ex et l'hiver? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose, s'il vous plaît? Allez. Je prends la première. Non, tu n'es pas seule. Seule demande de l'aide dans plusieurs mois. Cette personne, avant de faire son retour, elle va demander de l'aide. C'est une personne, bien entendu, qui va sortir de l'isolement, qui va demander de l'aide, que ce soit au niveau terrestre ou céleste. En tout cas, cette personne, elle va demander de l'aide. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi le mois prochain. Alors, cette personne, elle va prendre un petit peu de temps pour elle, parce que je ressens qu'elle prenait beaucoup de temps pour cette personne-là, beaucoup de temps pour son travail, pour amener de l'argent, pour que monsieur ou madame soit satisfait, satisfaite. Bien entendu. Cette personne remarque également que vous n'êtes pas vénal, vous n'êtes pas avec lui ou elle pour l'argent. Et ça l'attire grandement, ça crée de l'envie, de la passion et du désir. Allez, sur amour vénal ici, amour vénal négatif, hein, l'heure de l'abondance a sonné week-end prochain. Donc ici, cet amour vénal, et bien bam, ça éclate. Cette personne, elle va préférer aller vers l'abondance ici, mais une abondance saine, pure, l'abondance d'amour. Voilà, tout simplement. L'abondance d'amour, on me dit ici que ce lien est protégé. Donc cette personne, elle va préférer se reconnecter au lien, à l'amour, en fait, que finalement être connecté à l'argent, hein. Voilà. Ouais. Une énergie masculine se fait ressentir, il y a marqué février, mais on peut compter un mois. Voilà, Euh, un mois. Ouais, la visite de certaines personnes est à prévoir dans les 3 mois. Donc ici, il y a des personnes qui seraient susceptibles de revenir vers vous parce que cette personne revient vers vous, bien entendu, pour vous dénigrer cette personne, vous parlez mal d'elle. Donc on vous dit de faire preuve de bon sens parce que ici, on va essayer de vous détourner. Un échec est à prévoir dans un avenir proche au printemps. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, on va la mettre en échec, hein. Je vous le dis, on va la mettre en échec ici. Ouais. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie cette semaine. Cette semaine, hein, ben ouais, nous sommes au printemps depuis le 21. Donc là, cette personne, elle va subir un abus de confiance, une trahison, hein, des mensonges, abus de confiance à l'horizon. Elle va apprendre plein de choses. On me dit qu'elle va apprendre plein de choses, en fait, ici, peut-être dans les 3 mois là. Ouais, attention à l'hypocrisie. Cette personne, elle va se rendre compte qu'il n'y a que des hypocrites autour d'elle, en fait. Qu'elle a été abusée, hein, qu'on fait de l'abus de confiance, en fait, et qu'on la met en échec. Ouais. Une énergie masculine, ça peut être une femme à la forte polarité masculine également, hein. Alors, c'est parti. Non, tu n'es pas seule. Seule demande de l'aide. Cette personne, elle va demander de l'aide autour d'elle, mais elle va vraiment faire attention à qui elle demande de l'aide. Parce qu'elle n'est pas très très bien entourée. Écoutez, cette personne, elle va demander de l'aide aux bonnes personnes, puisqu'ici, on me parle de chance, d'inattendu et de surprise. Donc, ouais, ici, elle va demander de l'aide à des personnes qui vont vraiment l'aider et pas la trahir. Ce ne sont pas des personnes hypocrites. Elle va vraiment demander de l'aide à des personnes saines. On a le 25 ici qui vous dira peut-être quelque chose. Et si on additionne, ça fait 7, hein. La protection, ce lien est protégé, ultra protégé. L'heure de l'abondance a sonné. Vous voyez, il y a eu beaucoup de souffrance, hein, par rapport à cet amour vénal ici. Cette personne, elle risque d'obtenir également l'abondance, puisqu'on a l'heure de l'abondance à sonner. Vraiment, le week-end prochain, il y a peut-être une procédure avec cette personne-là qui est vénale. Cet amour vénal ici, il y a eu beaucoup de souffrance. On me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Ouais, c'est ça. Ici, tout cela va mettre une énergie féminine à l'envers, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être un homme à la forte polarité féminine, mais ça va retourner quelqu'un ici. Ce changement-là va retourner quelqu'un. Ok. Vous voyez? Voilà, cette personne, elle s'ancre ici, elle a souffert. Elle a appris ses leçons et elle s'ancre aujourd'hui.
Elle comprend, elle commence à comprendre que si elle a vécu tout ça, c'est parce qu'elle devait apprendre certaines choses et elle devait s'ancrer. C'était très important pour son équilibre mental également et physique, hein. Ouais, l'abandon. Écoutez, cette personne, elle va créer sa chance en abandonnant hein, son passé, cet amour vénal ici. Ouais, c'est ça. Oui, vous voyez. Ici, les pleurs, les angoisses. Cette personne, elle va vraiment pleurer. Alors, elle risque de pleurer dans vos bras, face à vous. Vous voyez, parce que j'ai le déplacement ici, le voyage, le déménagement. Et ici, j'ai quoi? La délivrance, la libération, le soulagement, les pleurs, les angoisses. Cette personne, elle quitte. Et elle va pleurer. Elle va angoisser, elle va pleurer. Déjà, elle ne sait pas votre réaction. Elle ne sait pas comment vous allez réagir. Et je peux vous dire que ça lui fait peur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cette personne, vraiment, ici, elle va pleurer. Elle va pleurer mais pour elle, ça va être une délivrance déjà de se libérer de cet amour vénal ici, de cette personne qui ne pense uniquement à l'argent, à son bien-être, à sa gueule. Ouais, ouais, on va le dire. À sa gueule, hein. Bah oui, hein. Cette personne, elle n'était pas du tout sur le bon chemin. Alors, avec l'abandon, la fin de cycle ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? La solution. Écoutez, l'abandon, c'est la solution. Que cette personne, elle abandonne cette personne-là, ces situations. Mais voilà, c'est la solution. Oui, de couper. Regardez, de couper avec un engagement. Parce qu'ici, je ressens qu'il y a eu peut-être des signatures, mais c'était uniquement pour l'argent. Il y a pu avoir un mariage, mais c'était un mariage arrangé. C'était uniquement pour l'argent, un Pax ou comme ça, mais c'était uniquement pour l'argent, en fait. Pour des biens, pour un héritage, pour l'argent. Vous mettez à votre situation. En tout cas, ici, voilà, il y a la coupure d'une signature, il y a la coupure d'un engagement, il y a la coupure de quelque chose en lien bien avec un amour vénal. Ok, bien. Cette personne, elle se libère tout simplement en fait, hein. Vous voyez, regardez. Voilà. Alors, on me dit ici que vous êtes posé beaucoup de questions, vous, par rapport au fait que cette personne, elle soit illusionnée là comme ça. Vous ne saviez plus quoi faire parce que vous l'avez averti, vous avez fait certaines choses pour que cette personne, elle ouvre les yeux, elle n'ouvrait jamais les yeux. En fait, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Elle n'ouvrait jamais les yeux, cette personne-là. Vous l'avez pourtant averti concernant un entourage toxique, des ennemis, qui est en train d'enfermer cette personne-là et de l'empêcher d'avancer. Tout simplement. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Vous voyez, la clé, la signature. J'ai l'impression que cette personne, elle va aller signer ailleurs en fait, hein. Elle va trouver la solution pour aller signer ailleurs, sortir d'une signature et aller signer ailleurs. Entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ici, cette personne, elle va bien s'entourer. Elle était mal entourée jusqu'à maintenant, mais elle va s'entourer pour se faire aider. On l'a vu ici avec ce tas de cartes. Ouais. Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Donc, voilà. C'est une bénédiction de Cupidon. Écoutez, sur la solution, le succès. La solution qui apporte le succès. Sur la signature ici, ouais, cette personne, elle va devoir être courageuse pour justement faire les choses correctement pour couper cette signature-là. Vous voyez? Ça va lui demander du courage en tout cas, hein. Ça va lui demander beaucoup de courage, hein. Ouais. Alors, en dessous du succès, s'il vous plaît, la solution qui amène le succès, hein. Ouais, ok. On me parle d'influence ici. Ouais, on me parle d'influence. C'est quoi l'influence? Ok. Cette personne, elle quitte l'influence. Allez, cette personne, elle quitte l'influence. Elle quitte cet amour vénal, cette influence-là. C'est la solution. C'est ça la solution pour aller vers le succès. Tout simplement. Sur le courage ici de... Bon, cette personne, elle va avoir le courage de mettre fin à cette signature. Vous voyez? Ça part tout seul, c'est trop bien. C'est du beurre, hein? Non? Et regardez, hop là. Et elle va être reconnue comme la personne courageuse qui prend ses couronnes dans les mains, les pose sur la table et fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Elle met fin
à une signature. Elle met fin à un amour vénal définitivement. C'est terminé. Sur entourage, je veux 2 mots, s'il vous plaît. Le succès et le stress. Écoutez, ici, cette personne, elle stresse, mais elle va demander de l'aide à un entourage qui est bienveillant et ça va l'amener vers le succès. Elle va stresser parce que cette personne, elle a confiance à très peu de monde. Donc, elle va stresser de demander de l'aide à cet entourage-là, mais elle va tout droit vers le succès grâce à cet entourage. Écoutez, ouais. C'est une personne qui, pour l'instant, est encore bloquée, hein. C'est ce qu'on disait, hein. Ouais. Regardez, blocage année. Dans l'année, là, cette personne, elle est encore un petit peu bloquée. Mais, voilà. Cette personne, dans l'année, elle se débloque. Parce que ici, on me dit que les blocages, c'est du passé. Dans l'année, là, il y a un déblocage. Dans l'année, il y a un déblocage. Ok. Dans l'année, là, ouais, on me dit qu'il y a un message qui arrive pour vous. Donc, cette personne, dans les 3 mois, là. Je vous dis que c'est dans les 3 mois. Ok. Message accord. Et elle va vouloir vraiment savoir si vous êtes d'accord ou pas, en fait. Pour déjà lui parler, hein, dans un premier temps. Ouais. Mais ça va être froid. Ça va être froid. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais on passe de la froideur à la paix. Donc ici, vous allez accepter le pardon de cette personne-là. Vous allez vouloir être en paix à l'intérieur de vous. Si vous allez l'accepter ou pas, je ne le sais pas. Mais en tout cas, on voit que vous allez quand même faire un pas pour pardonner cette personne-là. Cette personne qui vous a quand même vraiment blessé. Allez, on me parle ici de séparation, hein, vous voyez? De séparation, de croire. Ouais, cette personne, elle y croit malgré la séparation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation-là? Ouais. Le ciel d'orage, l'atmosphère est lourde. Conflits et désaccords éclateront soudainement. Vous voyez? Voilà. Conflits et désaccords éclateront soudainement. Ça va justement créer vraiment le karma dans la vie de cette âme sœur-là. Ouais. Qui va réveiller cette âme sœur-là. Ben oui. Et c'est soudain, hein. C'est soudain. Vous voyez l'abondance, ici la vérité. La vérité qui mène à l'abondance. La vérité, un petit coup de stress en attendant le verdict, une situation va être éclaircie. L'abondance, quel qu'en soit le domaine, il sera prospère. Vous êtes en veine, osez. Bon, ok. Allez, on y va. Je vais mettre, bien entendu, une comme ceci. Qu'est-ce qu'on me dit sur le ciel d'orage ici? L'atmosphère est lourde et on me parle ici de récolte. Le karma, le ciel d'orage et la récolte. Bon, mais écoutez, ouais, la récolte, c'est exactement ce que je viens de dire avant, hein. La récolte, donc le karma, hein, on ne récolte que ce que l'on sème et l'éveil. Ah oui, un karma qui réveille. Une récolte là qui réveille. Écoutez, mais voilà, en fait. Parce que cette personne, elle a manqué de courage. Et on la réveille pour qu'elle soit courageuse, justement. Ouais. Et qu'elle soit sur le bon chemin, hein, donc le chemin de l'éveil. Sur le bon chemin. Écoutez, c'est beau, c'est très très beau. Et que cette personne, elle arrête. Elle arrête là avec ce toxique, cet amour vénal qui ne sert à rien. Ouais, regardez, sur le bon chemin, voilà. On me dit que c'est le chemin que cette personne, elle désire. On me parle ici encore de désir, d'envie. Une personne qui ouvre les yeux sur ça. Qui ouvre les yeux sur le désir, la passion, l'envie qu'elle éprouve pour vous. Et on me dit ici que, voilà, du fait que cette personne, elle ouvre les yeux, ça va équilibrer le lien. Ça va équilibrer le lien. Ouais, ok, d'accord. Ici, on me parle de trahison et on me parle de passé. Donc, il y a eu une trahison par le passé. Cette personne, elle vous a trompé par le passé, hein. C'est clair et net, et là, on a les réponses, hein. Oui, vous avez douté, hein. Vous avez douté. Vous avez peut-être eu la vérité. Vous avez douté parce que c'était caché, hein. Vous voyez, c'était peut-être fait la nuit ou c'était caché. Et ouais, on me dit ici au printemps, la lumière revient. La lumière se fait. Écoutez, cette personne, elle va vous dire les vérités au printemps.
Et on me dit que c'est un coup de chance ici. C'est un coup de chance pour mettre fin euh, à ce passé douloureux qui a été douloureux également pour vous, hein. Ça n'a pas été simple pour vous non plus, hein. Alors sur l'équilibre ici, est-ce qu'on peut me donner une pierre? Ouais, voilà. Bon, écoutez, euh, on me dit ici que cette personne, vous allez peut-être la garder en tant qu'amie. Ça n'ira peut-être pas plus loin parce que vous avez vraiment trop souffert. En fait, ouais, regardez. Vous voulez avoir confiance en cette personne-là, hein, que ce soit un ami, une amie en qui vous pouvez avoir confiance, hein. Moi, on me dit que là, ça va plus se tourner vers l'amitié et peut-être que plus tard, ça repartira vers l'amour. Mais en tout cas, ici, on me dit que vous allez peut-être pas accepter le retour de cette personne-là. Enfin, à l'amour, je veux dire. Ouais, ok. Parce qu'en fait, ce lien est fort et vous vous manquez l'un et l'autre. Donc, vous allez peut-être trouver la solution en passant par l'amitié. Ouais. On me dit que le manque est temporaire. Donc ici, vous voyez, bon, pour moi, voilà. Vous allez vous reparler, mais ça va être de l'amitié. Ouais. Parce que vous ne voulez pas non plus vous perdre l'un et l'autre. Et regardez, vous ne voulez pas vous perdre l'un et l'autre. Et j'ai la perte ici. Et j'ai la paix. Et j'ai la paix. Pardonner pour ne pas perdre, pour avoir vraiment ben, la paix. Ben voilà. L'atmosphère est lourde, hein, oui, bien entendu, parce que ben ici, cette personne a peur de vous perdre également définitivement. Donc je pense qu'elle va accepter votre proposition d'amitié pour éviter de vous perdre définitivement. Mm. On me dit ici que c'est un mouvement, bien entendu, c'est un mouvement ici. Ok. On me parle de richesse. Donc, voilà, la richesse intérieure, hein, bien entendu, mais on ne me parle pas que de la richesse intérieure. On me dit que financièrement, ça va aller beaucoup mieux. On me dit ici que peut-être vous allez obtenir la richesse. Pour certaines personnes, vous allez peut-être devenir riche. Ça se peut. Et on me dit que c'est un mouvement au niveau de la richesse. Et on me parle de richesse matérielle. Donc, on me parle bien de richesse au niveau du matériel, au niveau de l'argent. C'est un mouvement. C'est en train de se travailler là. Mais on me parle de richesse, effectivement. Matériel dans un premier temps. Donc, maison, bien. Écoutez, vous allez peut-être obtenir un héritage, hein, ça se peut, hein. Ben oui, ça se peut. Alors, je vais quand même aller voir une dernière carte de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Croire, attendre et croire. On n'attend pas, bien entendu, une personne toute sa vie, hein. On ne se bloque pas toute sa vie, mais là, on parle de 3 mois, donc vous verrez bien. Isolement, vous voyez? Ouais. Non. J'ai des personnes qui s'isolent, qui attendent de cette personne-là et qui s'isolent. Ouais, regardez, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça va être le feu. Le feu pour les personnes qui veulent vraiment que ce lien reprenne. J'ai envie d'en prendre une comme ceci. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Ok. On me dit que cette personne, elle va trouver l'antidote. Et l'antidote, c'est le pardon. Vous demandez pardon pour guérir, hein. C'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Oh, triomphe, accomplissement, dynamisme. Le soleil. Écoutez, le soleil, triomphe, accomplissement, dynamisme. J'ai la lettre A ici. Oui, vous voyez, voilà, le triomphe, l'accomplissement, le dynamisme, ben, après les blocages, les obstacles et les étapes à surmonter. Voilà, tout clairement. Regardez, voilà, dans votre foyer. Famille, foyer, logement, triomphe, accomplissement, dynamisme. La lumière revient dans votre foyer, bien entendu. Ouais, ok, après un temps d'isolement, hein. Après un temps d'isolement. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai un message à vous faire passer d'un défunt ou d'une défunte ici. Ouais, alors,
s'il vous plaît. Ok. Ok, un bilan. C'est marrant quand même, hein. Un souvenir. Et ici, cicatrisation. Vous devez cicatriser par rapport à un deuil. Ouais, vous devez cicatriser par rapport à un deuil. Il y a peut-être un souvenir qui revient en boucle dans votre tête. Ici, c'est ce qu'on me dit. Un bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi. Comme quoi, rien n'est vain. Cette personne-là, elle est en train de vous dire, fais les choses correctement et tu seras récompensé. Même après la vie, tu seras récompensé. Cette personne, elle vous demande de faire le bilan de votre vie, de ce qui s'est passé. Vous aviez des failles, mais vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez absolument pas demandé tout ce qui vous est arrivé. Vous n'avez absolument pas demandé à ce qu'il y ait une personne qui s'interpose, une tierce personne. Non. Vous êtes resté vrai, digne, humble, sincère, honnête. Voilà. Ouais. Donc faites le bilan. Remettez votre cerveau à zéro. Ça fait partie de la purification. Voilà. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!